là, vous venez de publier Bon voyage, Fred. C'est probablement un de vos derniers ouvrages, vous en avez publié plusieurs. Alors, ma première question, le sous-titre de votre ouvrage, c'est Vibration de l'au-delà. De quoi votre frère Frédéric Jacques est-il mort ou né le 3 juin 2021 à 58 ans? Il est mort parce que c'était un magnétiseur. Et quand il a soigné quelqu'un d'un cancer du poumon, il est resté au téléphone trop longtemps et il ne s'est pas déchargé. Donc, il a pris exactement le même mal, la même tumeur, 4,5 cm au même endroit. Il ne s'est pas déchargé et lui, il en est mort. La personne qui l'a soigné n'est toujours pas morte, mais elle serait quand même en vie. Bon, elle va mourir, bien sûr, mais il a retardé sa mort. Je veux dire, elle est quand même toujours malade, voilà. Donc, il est mort de ça, voilà. Dans votre ouvrage, on parle d'Esther. Esther, c'est votre maman, mère de 5 enfants et mère de Lina Cheli. Avait-elle un don, lequel? Mais bien sûr, ma mère avait un don. Tous ceux qui habitent Marseille et même les environs, ma mère était magnétiseuse. Elle a vu le Christ. C'est pour ça que j'ai écrit ce fameux livre, Esther, magnétiseuse, que j'ai pas loin de moi, là, je vais vous montrer. Voilà, que tout le monde, enfin, beaucoup de personnes ont lu. Voilà. Ce livre-là, non, c'est bon, voilà. Alors, elle était. Et est-ce que Frédéric Jacques était aussi magnétiseur? Oui, Frédéric, non, mais c'est Fred et son nom, c'était Frédéric. C'est son second prénom qui est Jacques. On l'appelait Fred, hein, donc c'est Fred. Ouais. Frédéric. Bien sûr Alors, qu'il est il a magnétiseur. hérité de sa maman. Il a hérité de son don. De sa mère, il a hérité de son don parce que ma mère est âgée maintenant. Elle peut plus le faire, donc elle est vieille, elle est âgée, donc elle avait donné la transmission à son fils, Frédéric. On a tous un don dans la famille, mais lui, il a eu la transmission D'accord. supplémentaire. Alors, il y a Voilà. un côté très romancé dans votre ouvrage, parce que quand on apprend que Esther, après une atteinte d'Alzheimer et 7 mois de coma, aurait recouvré la santé, on peut se demander si c'est une réalité vraie ou une situation romancée. Ah non, c'est pas romancé, c'est dans le futur. Là, je parle que 2 ans se sont écoulés. Il y a donc après 7 mois de coma, après il y a quelqu'un qui est enceinte, qui a un enfant. Donc c'est dans un futur lointain, qui prouve que ma mère, avant de mourir, elle va pas retrouver ses esprits. On ne sait pas, elle n'est pas morte. Donc j'ai parlé d'un futur. Par contre, tout le début est vrai. Le début de mon livre, tout ce qui se passe dans le tunnel, tout ce que j'ai ressenti, toutes ces émotions qui me racontent ce qu'il vit après la mort, tout ce qu'il voit. Enfin, moi, je l'ai traduit avec mes mots, mais comme je marque, moi, je l'ai traduit avec mes émotions, avec ce que j'ai ressenti ce qu'il m'a dit. Mais je suis rentré vraiment en connexion avec lui. C'est comme si j'étais rentré dans une autre dimension. Et quand il était dans ce tunnel, il me décrivait un peu ce qu'il voyait, ce qu'il faisait. Et c'est vrai que ça nous rappelle un peu notre initiation maçonnique. C'est incroyable, quoi. Dans l'émotion, hein, je parle. Bien sûr. Et moi, je sais que j'ai déjà été dans le tunnel, puisque je raconte dans Esther, je suis déjà passé dans une autre dimension. Donc je sais un peu, mais là, c'était pas le même tunnel, puisque c'était un tunnel d'où s'il revient, il reviendra dans un autre corps. Voilà, son âme qui habitera un autre corps, quoi. Voilà, puisque nous Alors sommes. justement, dans Bon voyage, Fred, il y a une partie qui est peut-être une projection sur le futur, dans laquelle Lina Cheli, vous Ouais. devenez sage-femme improvisée pour une amie juive. Euh, Est-ce qu'on pourrait croire à la réincarnation? Existerait-il des signes dans cette vie? Bien sûr que la réincarnation existe. La preuve, on a des tas de gens qui racontent que des enfants, ils ont vécu une autre vie, ils racontent. Bien sûr, mais là, autant le début, tout est vrai, autant après, je suis obligé de faire un roman. Il faut que j'intéresse les gens. Donc, je me projette dans l'avenir. Donc ça, je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est dans l'avenir. J'en sais rien. J'en sais rien de ce qui va se passer. Après tout, il y a des livres où je prévois l'avenir. Dans Irnie, une voile de lumière, là, je peux montrer ce livre. Tout ce qui est en train de se passer, la première édition est sortie en 2017. Et tout ce qui s'est passé, donc je l'ai écrit en 2016, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est arrivé. Mais la première édition est sortie en 2017. Donc moi, je sais que j'ai des flashs comme ça, je vois. Quand j'écris, bon voyage Fred, voilà, ce livre-là. J'ose pas le dire parce que ça me marque mal. Vous savez, je l'ai écrit en quelques heures. Quand vous écrivez IRNI, je trouve que ces lettres ressemblent étrangement à,
un acronyme qu'on utilise dans les hauts grades maçonniques. Mais oui, mais parce que de toute façon, le mot sacré ne se prononce pas, ne s'écrit pas, il s'épelle à l'envers. Donc, il s'appelle Irni parce que c'est vraiment, voilà, c'est le fils de Frédéric dans le livre. Il faut lire l'anneau de Dieu. Hein. Je veux dire, c'est la suite et voilà, voilà, les francs-maçons comprendront. Voilà. Vous surfez sur votre savoir qui est grand en maçonnerie. Non, 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 j'ai pas de Sur... savoir. Non, non, je vous arrête là. Si, Non, si, non, si, faut si, arrêter. si, 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 J'ai si. peut-être une connaissance qui m'a été donnée, je ne sais pas d'où, mais mon Oui. savoir, je ne sais pas. Il y a des tas de gens qui sont plus sages que moi. Et Oui, bien heureusement, sûr, bien sûr. Mais on comprend que vous mêlez habilement la poésie à quand même une connaissance maçonnique. Faut pas le nier. je le mêle pas, ça vient comme ça. De toute façon, les plus grands textes de la Kabbale, ça a été écrit en poésie. La poésie est la langue de la Kabbale. La poésie est la langue de l'âme. Donc moi, quand j'écris un acrostiche, il y a des acrostiches célèbres dans la Kabbale, tout ça, mais moi, je le fais pas exprès. C'est-à-dire que pour moi, plus c'est compliqué, par exemple, écrire la quadrature du cercle en acrostiche, c'est très compliqué. Mais pour moi, plus c'est compliqué, plus ça devient simple. Parce que je sais les lettres qu'il faut que je mette, puisque j'ai à mettre la quadrature du cercle. Donc, Vous me faites une magnifique transition sur ma dernière question. Lina Cheli, actrice, poète, romancière, femme inspirée, est-ce qu'elle pourrait nous réciter deux ou trois acrostiches de vibrations maçonniques? Je pensais bah, par exemple à des mots classiques que les maçons reconnaîtront comme vitriol, comme midi minuit ou comme les grégores. bon, on va commencer peut-être par celui que je trouve en premier. Hein, on va pas, hein. Alors peut-être les Grégor. Voilà. Les Grégor, donc L apostrophe, L après E, G, R, E, G, O, R, E. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce que c'est qu'un acrostiche. Voilà. L'énergie positive et l'influx bénéfique exalté par l'esprit, c'est l'alliance alchimique générée par l'aura. C'est le moment unique raccordant de chaque âme un lien qui les unit. Élément essentiel qui parfait l'harmonie, garante d'un amour, sérénité suprême, où chaque individu va se fondre à lui-même, rejoindre dans l'espace, ou bien plus loin encore, entièrement tous ceux qui créent cet égrégore. Est-ce que vous pourriez essayer de nous lire midi minuit? Parce que midi minuit, Ouais, c'est de vraiment midi, le mot-clé pour les attention, maçons. voilà, mais c'est de midi à minuit, l'acrostiche. Donc ça commence par un D, de midi. Dans un endroit couvert, connu des seuls maçons, et recréer le temps d'une autre dimension. Moment privilégié du début des travaux, il permet à chacun d'oublier ses métaux. D'un éclat maximal, le soleil resplendit. Il est l'instant présent qui commence à midi. À l'heure où l'ouvrier peut œuvrer pleinement, mais pour avoir vécu activement ce temps, il doit, de sa lumière, en être le garant, ne pas rompre son lien ni sa pérennité, une fois refermé ce brin d'éternité. Il doit le transcender dans la profonde nuit, tout en le prolongeant de midi à minuit. Voilà. Ça rappelle un peu ce qui se passe dans les loges maçonniques, cet égrégore, cette présence invisible. Bon, c'est vrai que moi, si je commence à parler, je m'arrête plus. Donc, je... Les yeux que l'on enferme ont un nouveau regard et la vision qu'ils donnent est celle d'un départ. Attends, je regarde quand même. Bannir de son esprit. Attends, voilà. Ouais. Bannir de son esprit toutes les distractions affûte celui-ci d'une autre perception. Ne rien voir devant soi, c'est mieux voir en arrière, d'une flamme intérieure, éclairer sa vision et de l'obscurité, relever le rideau, accentue l'émotion qui donne à la lumière une autre dimension.
quand tombe le bandeau. Lina Chedi, merci. Merci pour votre créativité. Merci pour vos magnifiques ouvrages.